Shalom, shalom, que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Bienvenue sur 8 minutes pour être édifié dans la parole de Dieu. Je suis la variante de Jésus-Christ. Avant de continuer la suite de ce thème, voilà, on va d'abord adorer le nom de Jésus-Christ. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Car ta bonté vaut mieux. Car ta bonté, Jésus, vaut mieux que la vie. Vie. Merci les chants de l'Éternel. Nous allons poursuivre avec la suite de notre thème. Pourquoi prier à haute voix? Est-ce que prier à haute voix, c'est crier? Oui, révérend Paul. Je ne dis pas que la prière, c'est seulement non, je veux parler des gens qui peuvent prier à haute voix. Mais il y a des moments où nous crions devant Dieu quand nous sommes face à la douleur. Mais révérend, est-ce que Jésus priait en criant? Même dans la douleur, on pouvait saisir qu'est-ce qu'il disait. Les apôtres nous ont rapporté qu'il disait: Père, s'il est possible, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. La Bible dit qu'ils ont répété, qu'ils répétaient le même mot. Ils nous ont écrit cela. Ils répétaient parce qu'ils parlaient à haute voix. Et les hommes l'entendaient. Et ça les a édifiés. Dans les temps difficiles, ils savent aussi aller se prosterner devant le trône de la grâce. Merci, révérend. Est-ce que durant la vie de Jésus sur la terre, en tant qu'humain, il priait toujours à haute voix? Oui, pasteur Zola. Et la Bible déclare, dans Hébreux chapitre 5, verset 7, parlant de Jésus, pendant sa vie terrestre, Christ a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications. On dit pendant sa vie terrestre. Ça veut dire que ce n'est pas un événement soudain. Mais la Bible dit pendant sa vie terrestre, Jésus offrait des prières avec des grands cri. Le mot cri qui est repris dans ce verset vient du grec krogé, qui veut dire clameur d'une voix forte. Voilà, ce n'était pas un événement soudain. Jésus-Christ priait à haute voix. Merci, pasteur Zola. Oui, révérend Raoul Wafo, nous t'écoutons. Je vous pose une question. Quelle que soit la puissance du Saint-Esprit dans le jardin d'Éden, non, au début de la terre était informée vide. Le Saint-Esprit est en train de se mouvoir. Et puis, qu'est-ce qu'elle laisse faire? Rien du tout. Rien qu'un bruit. C'est quand il a ouvert la bouche et qu'il a parlé. Que la lumière soit et la lumière fut. Donc il ne faut pas... il faut parler. Parce que c'est la parole qui t'amène au salut. Mais c'est la foi qui t'amène à la justice. Il faut parler. C'est important. Amen, bien. Révérend, vous avez dit que la parole amène au salut et la foi amène à la justice. Expliquez-nous. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Ça veut dire que je peux être justifié sans être sauvé. Je vous explique. D'accord. Est-ce que Jésus nous a tous justifiés? Est-ce que Jésus est mort à la croix pour nous? Est-ce que nous sommes tous sauvés? Est-ce qu'on est tous sauvés de la pauvreté? Est-ce qu'on est tous sauvés de la maladie? Est-ce qu'on est tous sauvés des accidents? Vous savez pourquoi? Parce que certains d'entre nous se sont arrêtés à croire dans le cœur. Ils n'ont pas parlé. Vous voyez pourquoi est-ce que le diable veut te faire prier en silence? Amen. Merci, révérend. Est-ce que nous devons prier à haute voix partout? Oui, papa prophète OTT. L'environnement est le premier aspect où l'environnement est la première clé qui permet à un homme de recevoir une prière exaucée. Il y a des endroits dans lesquels tu vas te trouver où tu mettras 2 minutes et la prière sera exaucée. Par contre, il y a des environnements dans lesquels tu vas te trouver où tu mettras 10 heures et même un résultat ne sera pas adéquat. Alléluia. Amen, bien. L'environnement est une clé. Merci, révérend prophète OTT. Oui, évangéliste JP Makanzo, nous t'écoutons. Il y a des gens qui préfèrent passer leur temps dans les bars, les boîtes de nuit. Dans une boîte de nuit, dans un bar, la gloire de Dieu ne se manifeste pas. Dieu est partout, mais il ne se manifeste pas partout. Là où Dieu se manifeste, c'est là où les choses changent. Dieu peut changer ta vie si seulement tu te retrouves à un bon endroit, au bon moment. Là où la gloire de Dieu se manifeste.
Vérité, merci évangéliste. Parlons même de l'environnement. La parole de Dieu dit dans Matthieu 6 que « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre. » Donc ça veut dire il y a un lieu quand même pour prier, c'est la chambre. En fait, qu'est-ce que ça signifie? Oui, pasteur Mohamed. Est-ce que tu sais que tu as vu quand Jésus priait, tu n'as pas remarqué que Jésus ne priait pas dans une chambre? Il partait dans les lieux déserts. Donc, il ne parle pas de la chambre de ta maison. Il y a des gens qui n'ont pas de chambre. Ils dorment tout le monde au salon. Mais pasteur, la chambre signifie quoi dans cette parole? Qu'est-ce que ça signifie? Alors, Jésus compare ce fameux lieu secret à une chambre. Qu'en fait, le corps humain est composé de 3 pièces. C'est comme une maison. Vous avez une cour, une chambre. La cour correspond au corps, à la chair. Le salon représente l'âme, le siège de tes émotions, de ton caractère. Et l'esprit de l'homme représente la chambre, le lieu secret. Comment est-ce que je sais? Parce que Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc, Et donc, et quand tu pries, ta pensée peut s'arrêter sur les besoins de ta chair. Là, c'est la prière où tu es dans la cour. Donc, par toutes sortes d'artifices, la chair va combattre l'accès au lieu secret. Toutes sortes de choses. Le sommeil, la fatigue, les idées, la faim, la douleur. Tu veux prier, ton ventre te fait mal. Une diarrhée apparaît. Paul nous explique en Galates chapitre 5. Il dit, les désirs de la chair sont opposés aux désirs de l'esprit. La chair n'est pas ton ami. Il faut la discipliner. merci pasteur. La prière de la cour, en d'autres termes, oui, révérend Paul. Arrêtez d'être intellectuel dans vos prières. Soyez esprit. Savez-vous qu'il y a des gens qui se mettent là à prier, mais en réalité, les pensées ne sont jamais montées vers Dieu. Ils sont éparpillés. Il est en train de parler à Dieu, mais cependant, il pense à la casserole d'haricots qu'il a laissée à la maison. Comment voulez-vous communiquer avec l'esprit tout en étant charnel? Si vous voulez influencer les choses, transportez-vous aussi et devenez esprit. Dieu est esprit. Ce n'est pas moi qui l'invente. C'est la Bible qui le dit. Dieu est esprit. Amen, révérend. Dieu est esprit. Et il faut qu'on apprenne à dominer les désirs charnels. Sinon, on ne va pas entrer dans le lieu secret. Et les désirs de l'âme, oui, pasteur Mohamed. Il y en a qui pensent que c'est la chair qui est la plus difficile. C'est souvent l'âme. C'est en ce moment-là, ta pensée commence à se balader dans ta prière. Et tu te souviens de tout ce qui t'a fait mal. Pendant que tu es en train de prier, l'âme te rappelle. La dernière fois, ta femme t'a mal parlé. Hein? Tu as un genou en train de prier. Hein? Et puis, un coup, tu te sens qu'au lieu de prier pour tes sujets, ton esprit est en train de faire les paroles avec ton mari. Et mon mari même. Tu peux rester 3 heures à genoux en train de balader dans ta tête. Tu es resté au salon. Et dans chacune des étapes, vous pouvez même avoir des révélations. Mais c'est là l'enjeu de la bataille spirituelle. C'est pourquoi il faut faire très attention pour aller dans le lieu secret. Quand tu pries, ta prière tes pensées dans ta prière peuvent se situer au niveau de ton esprit et des désirs de l'esprit. Là, tu es dans le lieu secret. Merci, pasteur. Je crois que très prochainement, je vais faire un thème sur le lieu secret pour qu'on puisse bien comprendre. Mais pour connaître les désirs ou la pensée de la chair, il faut lire la parole de Dieu dans Galates 5, versets 19 à 21. Et la pensée de l'esprit, il faut lire Galates 5 toujours, mais à partir du verset 22. Au royaume des cieux, les choses n'arrivent pas à ceux qui entendent. Les choses arrivent à ceux qui croient. Voilà, en conclusion de ce thème, qu'est-ce qu'on peut retenir? Oui, révérend Paul. Édifie les autres. Deuxièmement, prier à haute voix nous pousse à faire la déclaration de la foi. Donc, on ne peut pas faire une déclaration de la foi dans le cœur. La déclaration de la foi, nous la faisons à voix haute. Nous déclarons des choses devant les anges et devant les hommes. Et je peux dire aussi la louange et l'adoration qui était le 3e point. Et 4e, nous libérons une énergie lorsque nous parlons voix haute. Et 5e, c'est le modèle de la Bible. Prier à haute voix. Merci, révérend Paul. Nous sommes à la fin de ce thème. Pour ceux qui se posaient des questions, pourquoi vous priez à haute voix, pourquoi vous criez, etc. Je crois que vous avez reçu vos réponses. Et il y a la vidéo 1 et la vidéo 2. Donc, régalez-vous. Et trouvez toutes les vidéos sur YouTube et sur Facebook, la Variante de Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse tous. Au revoir et à la prochaine.